Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le point numéro 7 de mon programme sur la location courte durée. Comme vous le savez, j'ai un programme qui va être bientôt terminé. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Le lien d'inscription est juste en dessous. Il suffit de mettre votre mail, votre nom. Et comme ça, vous serez averti de la sortie du programme que je viens de créer et qui est en cours de réalisation. Donc le point numéro 7, c'est assez simple, mais avant toute chose, comme d'habitude, il faut vous abonner pour avoir les notifications. Activez la petite cloche pour recevoir effectivement ces notifications pour que vous soyez vraiment avertis à l'instant T des sorties vidéo que je fais. Et puis le petit like si ça vous plaît, bien entendu, sinon tu passes ton chemin. Ou même me poser des questions juste en dessous dans les commentaires. Voilà, allez, on est parti pour le point numéro 7 que je vais vous faire découvrir dans les grandes lignes. Donc le point numéro 7, c'est simple, c'est l'optimisation de la rentabilité pour une location courte durée. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et surtout aujourd'hui, je vais vous parler d'un point sur les 4 points que je traite lors du programme. Je vais vous raconter une petite histoire finalement qui concerne Amazon. Amazon, le très grand leader, effectivement, son patron Jeff Bezos, a implanté Amazon en France. Et quand c'est arrivé en France, ça n'a pas fonctionné tout de suite Amazon. Il faut savoir que Amazon a commencé à fonctionner à partir du moment où ils ont fait les livraisons gratuites. C'est-à-dire que dans l'esprit francophone, effectivement, nous avons besoin d'un petit quelque chose pour pouvoir se lancer. Donc, j'ai rien contre ça, hein, c'est l'esprit francophone. On a tous besoin d'une petite carotte, si vous voulez, pour dire tiens, je vais tester le service. Et c'est comme ça que Amazon en fait a ouvert le marché, surtout européen, en ouvrant finalement les livraisons. Plutôt la livraison gratuite ou en moyennant, vous savez, l'abonnement Prime, ce qui vous permet d'avoir en fait des livraisons beaucoup plus rapides et gratuites. Je vous propose une des 4 solutions que je propose dans mon programme. Là aujourd'hui, je vous propose de faire des bons de réduction. Les bons de réduction, c'est quoi ? C'est, imaginez, vous mettez une nuitée, à 50 €, on va faire simple. Et au bout de 7 nuits réservées, vous pouvez faire une réduction de 10% ou même 15%. Leur faire tout simplement grâce des frais de ménage, c'est possible. Ou alors, vous pourriez très bien faire des réductions mensuelles. Vous avez aussi la possibilité sur Booking de mettre des réductions par rapport au statut du voyageur. Que ça soit un voyageur professionnel, vous avez aussi les Genius, ce qu'ils appellent, et vous avez différents niveaux de Genius, et vous pourriez très bien utiliser différentes remises, et vous pourriez très bien arriver à 30 voire 40% de remise pour le voyageur. Alors là, vous allez me dire, oui, mais moi, quand est-ce que je gagne ma croûte ? En fait, c'est très simple, c'est qu'il suffit de faire votre business plan, si je puis dire, de la nuitée, et de mettre un maximum de remise, mais dans ces cas-là, mettez la nuitée un petit peu plus chère pour que vous soyez quand même compétitif une fois les remises effectuées et que vous gagnez quand même votre croûte derrière, d'accord ? Donc c'est toute une question de calcul finalement. Et quand vous avez des produits qui sont en vente sur Amazon, ils sont en règle générale mis un petit peu plus chers, mais derrière, vous avez la livraison gratuite parce que vous avez cet aspect mental où vous avez quelque chose d'offert dans le service ou dans le produit que vous achetez. Et là, c'est la même chose en location courte durée. Si vous avez du mal à avoir des ventes, proposez un service ou une réduction à un endroit, d'accord ? Et ça permettra aux gens mentalement de se dire « j'ai quand même cette offre-là ». Ça va me permettre tout simplement d'avoir un logement adapté à mes besoins et en plus de ça, j'ai une offre dessus. 10, 15% en fonction du nombre de nuitées dessus. Vous pourriez très bien dire à partir de la 3e nuit, je fais une réduction. Et là, vous seriez vraiment ultra compétitif parce qu'il y a très peu de monde qui mettent des réductions pour 3 nuits minimum. Les 4 autres étapes seront bien détaillées dans le programme. N'hésitez pas à vous inscrire juste en dessous pour le recevoir. Installer des réductions pour
offrir un service supplémentaire à un prix réduit ou offert pour que le client puisse se dire qu'il y ait une valeur de votre location, la valeur on va dire 1, et que finalement il ait l'impression que votre valeur n'est pas à 1 mais à 2 et qu'il l'achète à 1. Là vous allez faire des ventes. Si vous faites une valeur de votre studio ou de votre location, elle est toujours à 1 et que le ressenti pour la personne qui va acheter ou louer votre bien est à 1, vous allez peut-être faire des ventes, mais beaucoup moins. Par contre, si c'est l'inverse, si la valeur est toujours de 1 et que pour le coup le service est un petit peu moindre ou les photos sont un peu moindres ou je sais pas la qualité de l'intérieur sur les photos ça donne pas envie, on a l'impression que vous vendez un petit peu trop cher par rapport à la valeur ressentie, là vous n'allez pas faire de vente. Donc soyez toujours quand vous faites un prix, vous déterminez un prix au-dessus de la valeur perçue. Ok, pour que les gens se disent « Waouh, j'ai ça, j'ai l'impression qu'il l'a sous-coté. » Ok, voilà, donc ayez cet aspect de valeur 1 et valeur ressentie. La valeur ressentie doit être plus élevée que la valeur du logement en question. D'accord? Et après, faites votre business plan et vous dire « Ok, la nuit est à ce prix-là, bon, je la mets un petit peu plus cher pour que la personne puisse avoir une réduction derrière. » avec des services supplémentaires qui sont peut-être offerts. Par exemple, je sais pas moi, une petite heure ou deux offerte de spa. Si vous avez un jacuzzi ou un sauna ou un hammam, vous pourriez très bien leur dire, voilà, si vous prenez 3 nuits minimum, vous avez 2 heures de spa gratuites pour la réservation. C'était juste un point des 4 étapes que je fais dans l'optimisation de la rentabilité locative, c'est-à-dire dans l'étape numéro 7 de mon programme. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour qu'on puisse en discuter. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, bonne journée et puis à la prochaine vidéo, c'est-à-dire mardi prochain. Allez, ciao. Vous avez loupé ma dernière playlist, elle est juste là. Vous n'êtes pas encore abonné? Cliquez sur mon logo. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, elle est ici.